Salut à toi, aujourd'hui, donc je me présente Julien Vosgien. Aujourd'hui, je voulais te présenter un petit sac que moi je prends régulièrement parce que j'aime bien aller me promener. Je suis des Vosges, j'aime bien aller me promener régulièrement. Pas forcément une grosse aventure, mais partir avec un sac, de quoi pouvoir profiter justement de ta sortie. Donc par expérience, j'ai dit ok, ce serait bien, et aussi par retour, parce qu'il y a des gens qui m'ont fait part de leur retour et ils se sont paumés, donc j'ai dit ok, ça peut être sympa de présenter un sac, en gros un sac de secours, mais un sac de tous les jours. Quand vous partez en randonnée, vous prenez ça systématiquement et ça vous enlève pas mal de trucs de la tête. Tout rentre dans un sac de 22 litres. Ok, donc autant dire que c'est pas du tout une expédition polaire ou autre. C'est la petite rando en famille ou la petite rando pépère du week-end. Du coup, tu prends ton petit bordel. Donc c'est tout du matériel que je prends, vraiment du matériel de base. L'idée c'est que si je le paume, si je le pète, si il arrive quoi que ce soit, c'est des trucs à 30 balles, donc je me ruine pas non plus en partant de ça. Là je vous présente la petite bâche. La petite bâche, ils appellent ça couverture de survie. Couverture de survie réutilisable. Donc ça se déplie, c'est assez gros. En gros c'est l'équivalent d'un matelas de place. Et dedans tu as le petit côté réflecteur de chaleur. Donc en gros, ça te maintient un petit peu au chaud, ça te renvoie ta propre chaleur. Ça, tu le mets soit en toit, un toit pour t'abriter de la pluie ou des choses comme ça, soit, moi j'aime bien le mettre au sol, du coup ça m'isole du sol, j'aime bien. Et dedans, c'est livré avec des petites ficelles qui te permettent de le tendre. Ça vaut une trentaine d'euros. Il y a même des sardines dedans, je les ai virées parce que c'est un peu lourd. Et en gros, les sardines, je les fais directement sur place en bois. Tu vois, donc tu as la pochette, tu refoules ça dans ta pochette. Ça pèse quasiment rien, je sais pas s'il y a le poids dessus. Non. Ah, je vais te montrer ce que c'est. Voilà, donc on voit un peu ce qui est écrit dessus, hein, si vous voulez regarder Amazon, donc, du coup. Ok, ça c'est tout ce qui est en gros couchage et je m'abrite contre les éléments. Là, on a ça, alors ça je l'ai sorti du coup. C'est ce qu'ils appellent Emergency BB. Donc c'est ça, petit machin, donc ça rentre là-dedans, hein, c'est vraiment tout petit. L'idée c'est quoi? C'est un sac de couchage, mais qui est fait dans la même matière qu'une couverture de survie. Donc un tout petit truc, donc c'est roulé, c'est compacté dans le petit sachet là. L'idée c'est que tu mets ta bâche de survie au sol, tu mets ça dessus, l'idée c'est que ça va te foutre là-dedans, ça va garder ta chaleur, et c'est du matériel de survie, hein. Je dis pas qu'avec ça tu passes des nuits de fou furieux en pleine forêt par -10. Hein. C'est juste au cas où ça meule un peu et que tu es pris, ou que tu as décidé de rester dans la forêt. J'ai pris ça aussi, alors je sais pas c'est quoi la marque, mais c'est pareil, j'ai pris la taille M. C'est un tarp. En gros, le tarp, c'est un peu comme une bâche que justement, celui-là, il est fait pour être tendu au-dessus de toi, de là où tu vas dormir. Ça fait un toit, un abri pour la rosée ou pour la flotte quand il pleut. Toujours sympa. Ok, donc ça va là-dedans. Donc ça, c'est tout le petit kit pour, en gros, pieuter dehors. Là, tu as les petits machins pour se réchauffer. Donc c'est un chauffe-plat. Alors, il y a des tout petits modèles et il y a des plus gros modèles. J'ai pris ce qu'ils appellent le modèle géant. Ça c'est pratique quand tu es gelé, s'il fait vraiment très froid et que tu n'en peux plus, tu mets une couverture de survie basique. Alors vraiment la couverture de survie que tu trouves dans les kits de secours des bagnoles, des choses comme ça. Tu le mets sur toi, tu fous ça par terre, tu l'allumes avec ton briquet, qui est je sais pas où d'ailleurs, qui est là. Là voilà, tu allumes ça, tu mets ta couverture au-dessus et tu te chauffes dedans. Donc c'est assez sympa, moi j'ai déjà testé, c'est pas mal du tout. Et par contre quand j'ai testé, je me suis fait un petit peu avoir, tout simplement parce que j'ai pris une putain de bougie parfumée. Et du coup, eh ben, c'est insupportable. Donc tu te barres et t'es pas super réchauffé parce que tu dois foutre le camp parce que c'est parfumé. Et ça, ils ont un don hein, pour mettre des trucs parfumés. Et moi, j'ai aussi le truc que je supporte pas les machins là. Donc fais gaffe, prends, je sais pas comment ils appellent ça, mais en gros, sans parfum. Ok? Ça, donc j'aime bien, j'ai pris ça aussi. Alors ça, c'est une petite pochette tout simple, pareil. C'est une petite pelle, pioche, tout ce qu'on veut. Donc tu dévisses ici, la petite molette, tu peux faire une pelle. Tu peux faire une bêche, pelle, ça peut faire le pic aussi, comme une pioche, comme ça, ou tu replies un bout, pas me coincer une patte, tu replies un bout, ça te fait juste la pioche comme ça, ou la pioche comme ça. L'avantage de ça, j'aime bien, c'est un petit gadget, mais c'est toujours marrant, et ça dépanne. Là, ça fait ci, là, ça fait des capsuleurs, c'est toujours sympa quand tu veux boire un petit coup. Là, ça fait pelle normale, et là, ça fait hache. Ok. Là-dedans, tu as, par ici, moi j'ai mis un petit kit de feu, très bien. Ici, alors là-dedans, tu peux mettre, je dis pas que tu mets grand chose, hein, mais j'ai un petit kit de feu, l'idée des allumettes étanches avec le petit gratte-gratte qui va bien,
et des petits cubes d'alcool solidifié. Ok, alors je vais pas en sortir parce que je me suis déjà fait chier à le mettre dedans. Je sais qu'il est dedans, mais en gros voilà, je mets ça dans un petit sac étanche et j'ai un peu forcé pour le mettre dedans. Donc le jour où j'ai besoin, je prends une branche et je le chasse, mais je vais pas m'emmerder à vous montrer ça là. Et ça se met bout à bout. Ok. Donc ça c'est voilà, ça se visse et c'est assez balèze, hein, c'est un peu de l'acier et c'est pas mal. Donc ça te fait une petite hache plus ou moins longue. Et c'est bien. Donc ça va dans son petit étui, ça évite que tout se trimballe dans le sac. Ok, pour ça. Le petit briquet qui va bien, qui sert à vous éviter le frappage de silex ou le truc avec le bois comme ça. Là, voilà, c'est bien, mais c'est marrant, mais c'est casse-couille quand tu es dans la merde et que tu vas mettre plus de 2 heures à allumer un feu. Le traditionnel Opinel, moi j'aime bien, ça va, c'est pas grand chose, mais des fois ça permet ou pour bouffer, ou récupérer de la sève, ou de l'écorce de bouleau pour allumer ton feu si jamais t'as pas tout ce qu'il faut. Donc voilà, j'aime bien le petit Opinel traditionnel, ça pèse pas énorme et ça peut dépanner, moi j'aime encore bien. Ok, la petite frontale, ça c'est quoi, une LED Lancer. Ok, pourquoi il y a différents trucs, hein. Ça éclaire plus ou moins fort. Voilà, au cas où je suis pris la nuit, ou voilà, pour X raison. Une petite cuillère. Enfin une petite cuillère, une grosse cuillère, toute légère en alu, c'est les trucs de l'armée, j'ai trouvé ça peut-être sur un vide-grenier ou je sais pas quoi. Et je l'ai un peu adapté à ma sauce, c'est-à-dire que j'ai fait des petits traits dedans avec une disqueuse. Et après j'ai un petit peu meulé parce que je voulais pas non plus m'esquinter. Donc voilà, ça coûte rien, je la paume, je m'en fous. Et par contre ça me permet de bouffer mes nouilles chinoises qui sont là ou de tourner mon café. C'est pas mal. Et ça coûte que dalle. Je trouve ça sur les vide-greniers, les conneries là. Ensuite j'ai mon petit tour de cou Décathlon en mérinos, ça dépanne. Des fois, quand il fait un petit peu frisquet le soir, tu fous ça et c'est bien, c'est pas mal. Le petit kit de secours. Alors, North American Rescue, c'est des fournisseurs militaires. Alors, si le doc il voit ça, il va être content, il aime bien. L'idée du militaire, c'est bien, ça s'ouvre dans tous les sens. Le plastique est assez balèze, ça dure 3000 ans et en cas de besoin, c'est quand même bien pensé. Le garrot. Donc ça, c'est, voilà, j'aime encore bien voir ça. Bon, après, tu t'en sers pas tous les jours. Mais ça va vite de s'esquinter, surtout avec une hache. Moi, j'ai fait le test une fois. Hein. Je me suis foutu une hache dans le tibia. Résultat, j'ai gagné 4 fils pendant 3 semaines. C'est, voilà, si vous pouvez éviter. La couverture de survie. Et alors ça, c'est un petit truc en plus. Ça s'appelle un poncho. Petit poncho de survie. Et ça, c'est l'Avion Vosges qui fait ça. Donc c'est un de mes partenaires pour la trace du loup. Mes 1200 km à travers la France que je ferai en septembre. Je pars pas avec ça, hein. Je pars avec un matériel un peu plus lourd quand même. Le kit bouffe, alors moi j'aime bien manger, j'aime bien le chocolat noir, alors je m'achète du petit machin en grande surface, chocolat pâtissier, mais du noir le plus noir possible que je peux. Ça c'est bien pour le moral de temps en temps, quand tu as un petit truc comme ça. Ça c'est des petits sticks, alors on est quand même dans le grand confort. Hein. Petits sticks, alors j'ai du lait en poudre, j'ai du café et du sucre. En gros j'ai 3, 4 de chaque, j'ai 6. Ouais, ça permet de faire 3 cafés. Je mets au moins 2 dosettes par matin. Ok, donc ça reste dans des petits sacs étanches, c'est pas mal. Ça, c'est des nouilles chinoises. J'aime bien bouffer ça. Déjà, ça pèse rien. Ça peut rester 6 mois dans le sac sans bouger, ça dérange pas. Donc j'aime bien. Et ça permet déjà de bouffer, ça te fait déjà 2 repas et 2 ou 3 petits déj. C'est-à-dire que tu peux passer un bon petit moment dans la forêt. L'idée du kit là, c'est pas forcément parce que tu es dans la merde, hein. C'est peut-être justement parce que tu as décidé de rester dans la nature et que tu voulais pas t'emmerder avec un gros sac de couchage, avec une tente, avec tout le bordel. Et tu dis, voilà, dans toutes mes randonnées, j'ai mon petit sac et je pars et je sais que je suis serein. Ça, c'est ma gourde Nalgene. Ça, c'est pas le moins cher, certes, mais apparemment, c'est assez bien de prendre du Nalgene. Ça fait 1 litre, et donc ça change rien. Hein. Dans tous les cas, quand vous allez vous trimballer, prenez de la flotte, parce qu'un petit mal de tête ou déshydraté, ça change un peu l'orientation de la sortie. Ça, c'est ma tasse. Je crois que c'est une Tatonka, mais comme elle a cramé au moins 50 fois, du coup, j'arrive pas à lire dessus. C'est avec ça que je fais ou mon petit déj, ou mes nouilles chinoises. Si tu mets de l'eau dedans, il y a des petites graduations dans 350, tu mets ça, tu mets tes nouilles dedans, sur un feu évidemment, et du coup, ça te permet de bouffer dedans. Et ça c'est une petite machine que j'ai trouvée, j'avais trouvé ça Carrefour, les Shopissime, 4 €. Donc elle a pris chaud, il y avait une espèce de peinture dessus, donc tout a cramé. Mais ça c'est au cas où tu trouves une source et tu dis ah merde, est-ce que l'eau est bonne? Ou dans le doute, tu remplis ça d'eau, tu as fait ton petit feu, tu fous ça dessus, l'eau bout, tu peux même remettre ça. Alors si tu bouches, fais gaffe que ça te pète pas la gueule, hein, parce que boucher comme ça avec l'eau qui chauffe, ça peut être chiant. Moi j'aime bien laisser ouvert.
ça boue et t'es pas emmerdé que ça. Et après tu mets le bouchon au cas où. Alors pareil, hein, tu fais gaffe parce que ce sera chaud. Hein. Parce que sinon tu vas faire la danse du kangourou dans la forêt, ça a son petit charme, mais c'est pas super efficace. Ça n'a pas de grande vertu. Ok, ça, bah, des mouchoirs, au cas où il faut t'essuyer le paf, t'as le paf qui coule ou autre, ou si il faut chier dans les bois. Ok. Et d'ailleurs, il reste même une petite branche en souvenir. Ok, j'aime bien avoir un petit calepin. Petit calepin pour noter soit des retours d'expérience, soit des trucs, dire merde, j'ai pas ça et il me le faudrait. Je mets un stylo tout de suite dedans. Hein, en disant bah ouais, petit retour de terrain, il faut à tout prix que je mette ça maintenant dans mon sac, ou une idée qui t'a traversé l'esprit en disant ah ouais, du coup, il faut que je fasse ça, ou des pensées, ou peu importe ce que tu veux, mais tu as de quoi prendre des notes. T'es pas obligé de prendre un calepin comme ça, hein. Même un plus petit, c'est bien hein, pour le poids. Le poids du sac, je vous le mettrai, mais on doit aller à 5 kg. Peut-être avec la bouteille de flotte pleine, 6 kg. 5-6 kg, je pense. Avec tout votre petit bordel. L'idée, c'est soit pour vous de vous aider, l'auto-aide, soit tu rencontres quelqu'un qui est dans la merde et tu peux le dépanner en fonction de ce que tu as envie de lui donner ou pas et des affinités que tu as avec lui. Si tu gueules dessus, bah, il se démerde. Ou des fois, c'est simplement tu te trimbales et tu dis merde, le coin est quand même pas mal, j'ai pas le super matériel pour camper, mais j'ai quand même de quoi faire. Ah ouais, le truc que j'ai pas dit aussi, j'y pense là, le téléphone portable. Tu pars avec un téléphone portable, mais vraiment c'est greffé un peu sur l'être humain moderne, hein. Les êtres humains ont du mal à partir sans ça, avec une batterie pleine. Et du coup, tu peux très bien dire à ta femme ou à tes gosses, ok, je reste dans la forêt, je suis fin bien, j'ai trouvé un petit kit sympa, et ils savent que tu as ce qu'il faut, donc ça rassure tout le monde, et toi, ça te permet de profiter d'un petit moment sympa, et peut-être de décompresser, ou de profiter justement de la nature sur un moment comme ça. Donc c'est pas un kit d'urgence, moi j'aime bien voir ça, ça pèse pas lourd, c'est rassurant, et du coup, tu es vachement serein quand tu pars. Et même si tu es avec ta femme, il y a de quoi bouffer pour deux déjà. Pour rester une nuit sur place. Je dis pas que ça va être le resto 4 étoiles à la Cyril Lignac, mais nouilles chinoises, ok, ça a son truc. Il y a des petites épices dedans si vous voulez un petit peu améliorer un peu le goût ou pas. Vous avez de quoi déjeuner, ouais. Et puis après, bah, vous avez votre petit chocolat. Moi j'aime bien le chocolat noir, j'en ai toujours avec moi. Et voilà, donc du coup ça permet de passer des petits moments sympas. Après je dis pas, hein, tu rajoutes ce que tu veux là-dedans, tu peux rajouter 1 kilo de fromage parce que tu adores le fromage, tu peux rajouter une bouteille de vin rouge parce que tu aimes le vin rouge, du coup pense au tire-bouchon, je suis un peu comme ça aussi. Voilà, mais tu rajoutes tout ce que tu veux, mais voilà, après c'est toi qui portes, donc tu mets ce que tu veux, tu peux foutre voilà, une bouche box si tu veux faire un petit feu, tu peux foutre, voilà, vraiment tout. Mais je pense que ça en matériel de base, en fond de sac, c'est déjà pas mal. Ok, et en coût, ouais, c'est pas non plus énorme. Je pense que pour 200 balles, t'as tout. Hein. Ok, donc c'est pas la méga ruine non plus. Ok, et bah écoute, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et bah de bonnes aventures. Et tiens-moi au courant si t'as besoin de conseils ou autres. Allez, ciao!